Idriss Aberkan est-il une fraude? Bon, avant toute chose, je vous invite à laisser un like sous cette vidéo pour aider à son référencement, vous abonner à cette chaîne le cas échéant si ce n'est pas encore fait, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou participer à ma cagnotte Tipeee. Donc nous allons nous demander dans cette vidéo si Idriss Aberkan est-il une fraude? Moi, j'ai quand même une idée de la réponse, mais je vais vous donner des faits pour vous laisser évaluer par vous-même. Déjà, Idriss Aberkan est quelqu'un qui prétend avoir fait 45 doctorats en 6 mois. Évidemment, j'exagère, mais vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que toute personne normale, même les prix Nobel pour faire un doctorat, ils ont mis entre 5 à 8 ans, et lui en aurait fait 3 en un an. Bon, moi, je vous le dis, j'ai des sérieux doutes, mais pourquoi pas? Mais bon, s'il y aurait une fraude derrière cela, cela ne m'étonnerait même pas. Donc voilà. Ensuite, c'est quelqu'un qui prétend tout savoir sur tous les thèmes. C'est-à-dire, si vous consultez sa chaîne YouTube, où il a énormément d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés, c'est-à-dire que c'est quand même un bon vidéaste, et c'est quelqu'un qui sait faire des vidéos percutantes et qui parle au public. Moi, j'ai envie de dire, il a presque les réflexes un peu d'un gourou d'une certaine façon. Et bien, elle prétend tout savoir. C'est-à-dire, il vous parle des missiles russes, secrets de missiles russes, comme si les secrets des missiles russes allaient être révélés à Idriss Aberkan et pas aux grandes puissances. C'est-à-dire qu'Idriss Aberkan sait ce que la CIA ne sait pas. Bon, hein, on peut s'autoriser à penser qu'il y a de la fabulation derrière. Ou de la spéculation mieux. Il nous parle du conflit du Moyen-Orient comme s'il connaissait toutes les parties. Bon, pourquoi pas. Il nous parle du Covid, du pass sanitaire, de l'OMS, de l'OMC, de l'ONU, de l'OTAN. En fait, il nous parle de tous les sujets et en se présentant comme un spécialiste de chaque sujet. Tiens, moi, vous me direz, sur ce canal, je parle de beaucoup de sujets, certes, mais je ne me prétends pas spécialiste de chacun. Moi, ma spécialité, c'est l'économie et la finance. Et j'essaye de vous faire une analyse et des imbrications entre politique et finance. Je vais pas vous dire que je suis spécialiste du monde juif, du monde arabe, du monde orthodoxe, de la guerre en Russie, bon bref. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui prétend savoir tout sur tout, pourquoi est-il simplement un vidéaste? Et pourquoi n'est-il pas dans les plus grandes entreprises ou à la tête de grands États ou dans les services secrets de ceux-ci? C'est-à-dire quelqu'un qui prétend tout savoir, il n'est pas sur YouTube, je suis désolé. Voilà. Surtout quelqu'un qui se prétend être de son niveau. Voilà, ça c'est pour la partie un peu argument d'autorité. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il a beaucoup d'abonnés, c'est que les gens l'admirent car ils croient aux conneries qu'il nous sort. Quand il nous fait de la spéculation sur les missiles russes, eh bien les gens qui regardent ces vidéos pensent qu'il s'y connaît. Alors qu'en réalité, il n'y connaît rien. En fait, son seul but, c'est de faire des vues. Et pour être juste, parce que vous savez, dans cette vidéo, on est juste, dans mes vidéos, on est juste, eh bien, il est bon. C'est-à-dire, comme youtubeur, c'est l'un des meilleurs youtubeurs français. C'est-à-dire, il sait se vendre. Il sait faire des vues sur YouTube. Au passage, ce que d'autres ne savent pas forcément faire, ils ont du contenu meilleur que le sien. Mais bon. Après, pour moi, c'est surtout une fraude sur un point. C'est qu'il se prétend souverainiste. Vous savez, ces souverainistes tels que Alexis Poulain, Aldostérone, donc lui, Idriss Aberkan, Philippot, tout ça, ce sont des fraudes. En fait, ce ne sont pas des souverainistes, ce sont des vidéastes. En fait, ce sont des gens qui trouvent des créneaux politiques et qui s'engouffrent pour faire des vues sur YouTube, des vues donc de l'argent, et oui, car je vous laisse imaginer combien Idriss Aberkan gagne par mois grâce à sa chaîne YouTube. C'est à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, en fait, leur but est de faire des vues. Tous ces gens sont imbriqués entre eux dans le but de faire des vues. Je vais vous donner ici un scoop. Philippot,
qui a invité Idrissa Berkane à la table ronde lors des assises de la souveraineté / congrès des patriotes, hein, car c'est à la même date, dans le même lieu, bon, c'est juste un coup de com', hein. Eh bien, Idrissa Berkane a été invité dans une table ronde. Pourquoi a-t-il été invité? Eh bien, je vais vous dire ici d'abord une info. Philippot déteste Idrissa Berkane, mais à un point que vous n'avez pas idée. Si vous entendiez ce que Philippot dit en off sur Idrissa Berkane, c'est pas joli, hein. J'ai envie de vous dire, si quelqu'un parle en ces termes de vous, vous ne lui adressez plus la parole et vous le bloquez sur tous les réseaux sociaux, hein, je vous le dis, hein. Imaginez ce qu'il peut dire. Eh bien, il invite sur sa chaîne YouTube, il invite aux assises de la souveraineté. Pourquoi le fait-il? D'ailleurs, pour la même raison qu'il invite Aldostérone. Car ce sont des gens qui ont une forte communauté qui les suivent. Donc, en l'invitant sur sa chaîne, eh bien, il va faire des vues. Et oui, car imaginez, ma moyenne de vues sur ce canal n'est pas très élevée, hein. Moi, je suis un tout petit canal, hein. Je suis quasiment un bébé canal, avec une influence résiduelle, nulle. Eh bien, si j'invitais Idrissa Berkane, Aldostérone ou Philippot sur ma chaîne, eh bien, déjà, bon, ils ne viendraient pas, hein, vu ce que je dis. Ils ne risquent pas de mettre leurs pieds dans ma chaîne YouTube. Mais bon, mais si j'arrivais à les inviter, eh bien, ce serait la vidéo de ma chaîne qui ferait le plus de vues de très loin. Et je gagnerais beaucoup d'abonnés. J'atteindrai d'ailleurs, ce qui est mon objectif, les 1000 abonnés rapidement. Mais bon, comme ce n'est pas le dada de cette chaîne, hein, car il faut le rappeler que je ne suis pas youtubeur. Moi, je suis investisseur financier. Pour moi, YouTube est un hobby, tout simplement. Je ne fais pas ça pour me faire de l'argent. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Mais donc voilà, donc ces gens-là se détestent, mais s'invitent entre eux pour faire des vues et faire de l'émulation sur YouTube. Évidemment, vous me demandez pourquoi quelqu'un comme Aldostérone va chez Philippot. Déjà, ce sont deux fraudes, donc en fraude, ils s'entendent. Et ça fait gagner encore plus de visibilité à Aldostérone, donc qui lui fera gagner à lui encore plus d'argent. Alors bon, quelle crédibilité a-t-il? Je ne sais pas. Donc voilà, par exemple, je ferai d'ailleurs une vidéo ou un live sur Aldostérone. Je pense que ce sera intéressant. Évidemment, je serai juste, hein, il y a un domaine où Aldo est très bon. C'est par exemple l'aéronautique. Là, pour le coup, oui. Donc ces vidéos, par exemple sa chaîne YouTube Aldostérone Aviation, là pour le coup je vous invite à vous y abonner, c'est de très haut niveau. Par contre sa chaîne Aldostérone, complotisme, enfin bref, fuyez, voilà, fuyez. Ah oui, Idrissa Berkane est évidemment dans le complotisme, hein, car il n'y croit pas forcément, mais c'est ce qui est vendeur sur YouTube, hein. Et comme je vous le répète, ces gens sont des vidéastes et sont là pour se faire de l'argent. Eh bien il y a là un créneau intéressant, tout simplement. En fait, c'est aussi simple et linéaire que cela. Donc voilà. Donc, je vous invite à laisser en commentaire votre réponse à l'intitulé de la question de la vidéo. Idrissa Berkane est-il une fraude?